Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 64 centimes, en baisse de 2,9 depuis 1 heure ou 18% en hausse depuis 24 heures. Les marchés ont regagné pratiquement 16% depuis 24 heures, ce qui est très très bon, mais on est loin du 2,5 trilliards de dollars qu'on avait. On est à 1,4, qui est très très bas à la map. C'est très bon signe, 13%, Bitcoin, Ethereum, 12, Binance Coin, 25, Dodge, 35, XRP, 18. C'est très, très beau à voir, mais hein, on s'entend qu'on est loin du compte avec le XRP avec 64 centimes. D'ailleurs, sur Fiatleak, un range entre 52 et 66. J'ai une petite visiteuse avec moi aujourd'hui dans mon bureau. Alors, vous entendez quelqu'un parler, ben c'est ma fille. Bon, on y va avec les nouvelles que j'ai trouvées aujourd'hui. En quoi que la SEC s'oppose à la citation à comparer de Ripple pour un ancien fonctionnaire. Et est-ce que ce fonctionnaire-là serait M. Jay Clayton qu'on aime tant? Ça, c'est la nouvelle qui fait jaser beaucoup aujourd'hui sur Twitter. On voit la lettre ici que la SEC s'oppose et il demande à la juge ici de en tenir compte. À suivre de très près. Alors ici, on voit que certains pensent que ça serait l'ancien responsable, Jay Clayton, qui pourrait être devrait avoir à rendre des comptes. Et c'est sûr et certain que la requête d'ici le 24 juin pour l'annulation de l'assignation, j'ai hâte de voir ça, c'est demain, là. Est-ce que la juge va dire que elle annule? Je crois pas. Si elle annule ça, c'est comme si qu'elle serait en train de manger dans leurs mains, là. Alors, on va voir. On a hâte de voir si c'est lui et s'ils vont accepter la juge. CoinMarketCap qui lance le classement des pays qui acceptent la crypto comme offre légale, mais le hic là-dedans, c'est que c'est Binance qui est derrière ça, avec CZ, là. Et les utilisateurs sont plutôt comme, genre, un peu méfiants parce que même lui, il a commenté sur Twitter en quoi qui dit qu'il pense qu'il a entendu dire que CoinMarketCap allait commencer à mettre les endroits dans le monde où ce que la monnaie Bitcoin est légale. Mais c'est lui-même à qui ça appartient, CoinMarketCap. Alors les gens de la sphère de Twitter, ben, ils lui ont répondu. Hein? C'est pas nécessairement comme un tweet qui était nécessaire de faire, là. C'est parce que les gens savent pas que c'est lui à qui ça appartient. Okay? Ethereum qui deviendra la base du shekel numérique. Et je vous rappelle que je vous avais lu il y a pas longtemps que le sous-gouverneur de la Banque d'Israël avait qualifié le Bitcoin d'arnaque pyramidale. Mais là, bon, c'est sûr que Ethereum, ça c'est correct, hein, mais pas Bitcoin, là. Puis, qu'est-ce que ça dit? C'est que la Banque d'Israël a l'intention d'émettre un shekel numérique en utilisant la plateforme blockchain de Vitalik Buterin. Bloomberg a rapporté que la Banque d'Israël prévoyait d'utiliser la deuxième plus grande plateforme de blockchain Ethereum pour émettre une version numérique de sa devise shekel. Le cours cité par l'édition, bon, c'est pas compliqué, ils n'ont pas voulu répondre à Bloomberg, puis ils vont laisser le temps hein, faire leurs choses. Alors, d'autres grands pays sont actuellement occupés à développer des versions numériques. On sait que la Chine travaille fortement pour développer leur yuan numérique, hein, qui est vraiment comme prêt à lancer. Là. Je sais pas si c'est quand qu'ils vont le lancer. Selon le rapport de Ripple que j'ai vu, ça serait pour janvier 2022. Le Japon, la Corée du Sud, la France, puis l'Union européenne aussi travaillent sur leur CBDC. Puis comme j'ai dit tantôt, plutôt le sous-gouverneur de la Banque d'Israël avait qualifié de Bitcoin d'arnaque pyramidale. Alors, mais pas l'Ethereum, ça c'est correct. Hein. Ça coûte cher de gaz, puis on s'en fout. Hein. Mais bon, j'espère que pour eux, ils vont réussir à passer à leur version 2 et que ça coûte moins cher. J'ai fait, moi, un test. Regardez bien le test que j'ai fait, là. Je m'aventure dans quelque chose, là. Je vais vous montrer un truc que j'ai fait. Je trouve pas, hein. Attendez. Vous montrer un truc. Vous allez rire. Et oui, j'essaye, ok? Je suis en train d'essayer, là. Partez pas en peur, là. Je vais pas mettre une grosse somme d'argent là-dedans, là. J'ai mis comme 20$, là, peu importe, là. Regardez. Le parc à chiens, ici, de Shenshu Finance. J'ai stacké. Là, ça prend du temps avant que ça apparaisse, là. Pourcentage, ils ont des problèmes avec leur système, là. Mais j'ai stacké un simple petit montant de comme un tiers de qu'est-ce que je possède dans Sensu Ainu. Pourquoi j'ai du Sensu Ainu? Pourquoi je parle de ça? Parce que Flare Finance vont l'avoir. Et si je me dis que si Flare Finance l'ont, puis que ça coûte pas cher de transactions comme que je suis en train de vivre avec la One Chain, hein, alors pourquoi pas en avoir un peu? Là, ça n'apparaît pas, là. Ils ont un problème. Le contrat, mon contrat est déjà là, là. Mon compte MetaMask est associé, mais
ils ont un peu de difficulté là, avec leur programmation. Là. Il y a page pas trouvée. Là. Peu importe. C'est pour vous montrer que j'ai utilisé la technologie Ethereum, parce que je parlais de ça ici, là, sur le shekel numérique qui va être sur Ethereum. Ben, j'ai utilisé, moi, leur plateforme à Shensu.Ainu.finance et ça m'a coûté comme 6$ de frais juste pour permettre de comme approuver la transaction sur le site. Ensuite, pour stacker, ça m'a coûté un autre 2-3$. C'est ridicule, là. J'ai fait ça juste par expérience, mais c'est ridicule. Faites-les pas, là. D'ailleurs, vous avez vu, hein, c'est pas très, très fonctionnel, là. Ça marche pas, là. Ils ont des problèmes avec le contrat. Ah, c'est redevenu. OK? Regardez, mon compte MetaMask est linké. J'ai mis 4,9 milliards de Shensu Ainu, qui coûte rien. Le but de ça, c'est qu'un parc à chiens pour staker toutes nos monnaies, là, tu sais, Dogecoin, Shiba Inu, tout ça. C'est quand même bon l'idée, je dis pas que c'est pas bon, là. Puis, il y a aussi un farm, mais je suis pas capable de comprendre comment faire pour avoir du M-Fond, là, qui est l'index, hein, c'est ça que ça rapporte, là. Ça rapporte du M-Fond qu'on stack, là, mais je suis pas capable de savoir comment faire pour en acheter, là, même si j'essaie, je trouve pas avec du Ethereum wrappé, là. OK, juste pour vous montrer ça, là. C'est une expérience que je fais, mais oui, ça marche. 408% de profit ici. Annuellement, j'ai déjà 0,35 de gagné. Mais écoutez, c'est pas un truc que je passe beaucoup, que je mets beaucoup de temps là-dessus. Là. Je vais vous montrer d'ailleurs où est-ce qu'on peut voir le nombre de personnes qui détiennent des comptes. Info, M-Fond, Etherscan. Il y a quand même 300-400 personnes, 500 personnes ici qui détiennent là, du M-Fond, que j'ai embarqué avec 300 personnes. OK, faites ce que vous voulez, allez voir si c'est un truc qui vous plaît. Moi, je vous dis, prenez ça avec une pincée de sel. Je suis pas là pour vous conseiller quoi que ce soit. C'est juste pour vous montrer que la finance décentralisée, c'est partout. Puis là, ben, même dans cette idée-là, avec les parcs à chiens, là, à quelque part, c'est ça ici, là, dodgepark.sansu.finance, là. 58 jours qui restent à la fin du farming. On voit que c'est très beau, très coloré, mais hein. L'idée est bonne, c'est drôle. Moi, j'embarque parce que c'est des trucs de meme coin, puis les meme coins, je pense qu'ils sont là pour rester malheureusement. Puis ils vont devenir utiles quand que les gens ils vont les utiliser comme ça, par exemple, pour du farming. OK? Je me suis égaré de mes sujets principaux, là, ça fait pas sérieux, là. OK? Alors, pour cette vidéo-là, je vais m'arrêter là, puis je vais refaire une vidéo sur d'autres trucs à la place, parce que sinon, ça va faire une vidéo trop longue. Malgré que je suis rendu à combien que j'ai parlé? 8 minutes, ok, je vais continuer, c'est bon. Nominé par rapport au trésor américain, hein, on saute de meme-coin à trésor américain, hein, ouf, hein. La prévention du blanchiment, ici, il y a eu une rencontre hier, on sait, hein, à 2 heures, avec la Fed. Alors, le représentant du trésor américain déclare qu'il ferait du mépris des lois pour le AML, anti-money laundering, là. Alors, lui, il dit qu'il va s'en prendre à ça pour la crypto-monnaie pour pas que ça l'arrive. Les responsables américains ont soulevé la question de la cybercriminalité. Puis d'autres gouvernements s'inquiètent également de la manière dont les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour faciliter là, les activités licites. Alors, le ministre du Trésor américain, il va prévenir le blanchiment d'argent. C'est une priorité pour lui. OK, sur BN Crypto. Continue ici. Voici à quoi ressemblera l'installation minière de Bitcoin qui va être alimentée par nul autre que quoi? Un volcan au Salvador. Alors, le président du El Salvador a offert un aperçu de ce à quoi ressemblera l'exploitation minière du Bitcoin alimentée par combien de volcans? Regardez ça, il y en aura 23. Il y a 23 volcans actifs. L'énergie thermique dans le sous-sol de la Terre peut créer une vapeur puissante capable de produire de l'électricité. Sérieux, c'est un coup de génie. Hein? Regardez à quoi ça va ressembler. C'est pas mignon, ça? Wow, hein? Alors, on s'alimente gratuitement, là, avec une ressource gratuite, mais qu'on va quand même produire. Là, sûrement qu'il y a des frais pareils, mais comparé à qu'est-ce que ça va coûter avec qu'est-ce que ça coûtait avant avec l'ancienne façon de faire, si on peut dire. Là. On voit que Bitcoin est en train de virer, hein? Pas nécessairement 100% vert, mais avec l'énergie qui va être pas mal moins endommageable pour la planète. OK? Un mineur américain lève 105 millions de dollars. Encore une fois, regardez bien, pour recycler quoi? Les déchets de carbone, du charbon en crypto.
Alors, Stronghold Digital Mining a levé plus de 100 millions de dollars dans 2 placements privés soutenant son modèle d'exploitation minière durable de Bitcoin. Et oui, Stronghold Digital Mining, basé en Pennsylvanie, a annoncé la réalisation de 2 levées de fonds de 105 millions de dollars. Et on voit qu'ils vont utiliser des techniques d'extraction de crypto du 21e siècle pour remédier aux impacts de l'extraction de charbon du 19e et 20e siècle. Incroyable, hein? On utilise l'ancienne technologie, mais pour produire une nouvelle technologie des siècles plus tard. Là. Très, très cool de voir ça. Et c'est gros parce qu'il y a 1000 acres de terre là-bas. Puis, regardez bien, là, Stronghold espère avoir 28 000 mineurs de crypto-monnaies opérationnelles d'ici 2022. Wow! 28 000! C'est fou, là. On voit où est-ce que ça s'en va. Le Bitcoin, hein, que l'on le veuille ou pas, c'est la première crypto. C'est la plus haute. Hein? C'est rare que ça va sortir de ma bouche, là. Mais ils vont faire de quoi qui est de la merde, mais avec ça, ils vont faire de quoi qui est bon. En gros, là. OK? Et pour finir, Casino Coin, qui est enregistré maintenant ici sur les autorités financiers du FCA, si je veux bien le dire correctement, le Financial Service Authority. Alors, Eminence Limited, hein, qui est maintenant la société mère de Casino Coin, est désormais enregistrée par la Financial Service Authority en vertu de la loi de 2015 sur les entreprises désignées pour un enregistrement de surveillance. Là. Alors ça, c'est très bon signe pour ça. Là. C'est l'autorité des services financiers de l'île de Man qui a été créée par l'ordonnance depuis 2015. Là. Puis c'est quoi que ça va faire? Ben, ça va renforcer tout ce qui est en ligne Casino Coin. Casino Coin, si vous ne le savez pas encore, CSC. Moi, j'en ai depuis un bon moment. Ça fait très, très, très longtemps même. Je dirais que c'est dans les 10 premières cryptos. Là. J'en avais acheté à très bas prix. Là. Puis maintenant, bon, ils ont swappé sur le XRP Ledger. Alors, ça me confirme que, étant donné qu'ils sont maintenant sur le Ledger XRP, avec XUMM, X-U-M-M, ben, vous pouvez maintenant avoir une totale confiance. Là, X-U-M-M. Il y avait un swap à faire. Maintenant, tout est sur le portefeuille XUMM, sur le Ledger. On voit que ça avait fait un impact là, dans le prix. Là. Même si ça coûtait rien, ça avait monté pas mal là, suite à l'annonce puis tout. Par après, le monde l'a swappé et là, c'est sur le XRP Ledger. J'en possède moi plusieurs centaines de milliers. J'ai acheté ça pas cher. Alors, on va espérer qu'un jour, ça coûte cher. Le projet est super bon maintenant. Ils sont vraiment rendus orientés vers qu'est-ce que le jeton dit, un casino coin qui va être utilisé pour les casinos. Avant, c'était comme juste pour le jeu en ligne, mais c'était trop vaste. Puis ils ont changé l'équipe, puis ils ont repatrié le monde, ils ont changé maintenant, ils ont la bonne équipe, la bonne vision. J'ai confiance en leur projet. OK? C'est pas un conseil financier par contre, hein. Faites bien attention, faites vos recherches pareil. Alors, avant de finir, BAC qui annonce sa nouvelle carte de débit Visa. La toute nouvelle carte de débit Visa est émise par Sutton Bank. Et c'est qui BAC? C'est ICE. Et ICE, allez voir c'est quoi? C'est immensément gros, comme par exemple le marché du pétrole. Ça, quand on trade, on passe par ICE. Alors, c'est la branche de crypto-monnaie International Exchange, le ICE, qui a annoncé mardi avoir lancé une nouvelle carte de débit Visa virtuelle qui s'appelle la BAC Card. Selon l'annonce, le nouveau produit permettra aux utilisateurs de dépenser leur solde en Bitcoin et espèces pour acheter des biens et des services en ligne et même payer dans les magasins physiques comme Apple Pay, Google Pay qui vont être acceptés. That's it, that's out. Si vous ne connaissez pas encore, Crypto Ali, je fais des nouvelles quotidiens sur le XRP, Ripple, la crypto-monnaie et les nouvelles économiques mondiales à tous les jours. Le seul Québécois à faire ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à rejoindre, oui, je peux le dire un peu plus facilement, hein, avec ma spectatrice ici qui me dérange là. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne ici si ça vous tente. Vous n'allez pas être déçus. Merci, au revoir.